Monsieur Houssine Nessib, qui est présent ce matin avec nous dans l'invité de la matinale. Monsieur le ministre, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Donc, notre pays, malgré sa position géographique, est à l'abri du stress hydrique. C'est ce qui a été déclaré récemment, Monsieur le ministre. Peut-on comprendre que le secteur a atteint tous les objectifs escomptés? Bonjour, donc merci pour cette invitation, merci de m'avoir donné l'occasion de parler d'un secteur stratégique important. Vous me donnez l'occasion aussi pour saluer notre communauté qui se trouve à l'étranger. La sécurité hydrique en Algérie, en fait, a connu une évolution significative depuis le début des années 2000. Je dois rappeler simplement qu'au début des années 2000, nous avions connu à l'époque une situation difficile du fait, d'une sécheresse qui sévissait dans la région depuis plus de 3 décennies. Et puis notre pays venait de sortir de la décennie de la tragédie nationale, période qui était fortement marquée par un recul significatif de l'investissement public, dans tous les secteurs d'ailleurs, y compris bien sûr celui des ressources en eau. Début des années 2000, une véritable stratégie a été mise en place, sous l'impulsion et sous la décision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a compris dès le départ en fait la nature et la complexité des enjeux auxquels l'Algérie allait faire face, comme beaucoup d'autres pays à travers le monde aussi. À partir de là, donc, une stratégie a été mise en place, qui a été accompagnée par des instruments de mise en œuvre, comme le plan national de l'eau, jusqu'à l'horizon 2030, et bien sûr une série de réformes institutionnelles qui ont accompagné un gigantesque programme d'investissement, qui aujourd'hui est arrivé en équivalent dollar américain, à peu près à autour de 55 milliards de dollars. Alors, comment faire évoluer la situation vers une sécurité hydrique relative, en fait. La situation, si on regarde les indicateurs, la situation est incomparable avec la situation qui a prévalu au début des années 2000 et actuellement. Nous avons donc, la stratégie a reposé sur un axe prioritaire important qui est celui donc, de l'investissement. L'investissement a porté beaucoup plus sur la mobilisation, donc la construction de forages, des grands transferts, le recours au non conventionnel, notamment le dessalement, aussi la construction d'un nombre important, si vous voulez tout à l'heure on peut aborder le bilan par les chiffres, de stations d'épuration qui permettent une réutilisation des eaux épurées dans l'agriculture et dans d'autres secteurs, qui nous permettent donc d'économiser les eaux des barrages et des forages. Et aussi, il y a, dans cette stratégie que nous sommes en train de développer, nous avons aussi cet objectif stratégique, c'est celui d'augmenter un peu le taux, en termes d'offres hydriques, le taux à partir des sources qui ne dépendent pas ou qui ne sont pas impactées par les changements climatiques tels que le dessalement, la réutilisation des eaux épurées, et dans une perspective aussi même de transférer les eaux albiennes du sud vers les hauts plateaux. Les hauts plateaux, tout à fait, Monsieur le ministre. Donc, vous venez de dire beaucoup de projets, énormément de réalisations, mais la demande en eau potable va en augmentant, notamment à l'horizon 2030. Il va falloir plus de 4 milliards de mètres cubes. Dans ce cas-là, quelle est votre feuille de route pour assurer cela? Ben écoutez, le résultat auquel nous sommes parvenus, moi je parle de sécurité hydrique relative. Nous avons, disons, fait des progrès spectaculaires dans ce domaine, mais il ne faut pas oublier que nous appartenons à une région qui est aride, une région qui était fortement également impactée par les changements climatiques. C'est valable notamment pour les pays du bassin méditerranéen. Donc, c'est la même stratégie que nous sommes en train de développer à travers tous ces instruments. J'avais dit donc c'était l'intensification des investissements dans le domaine de la mobilisation.
mais également dans le domaine de la réhabilitation et l'extension des réseaux. C'est valable pour l'eau potable, pour l'assainissement. Nous accompagnons également donc, le secteur de l'agriculture dans un objectif, bien sûr, stratégique de la sécurité alimentaire par l'extension des terres irriguées. Oui. Maintenant, bon, les indicateurs aujourd'hui sont des indicateurs qui sont arrivés à des niveaux très intéressants. On peut en parler si vous voulez tout à l'heure. Et pour l'avenir, oui, 2030, nous serons 50 millions d'habitants. La demande dans tous les secteurs va en augmentant. Et bien sûr, dans le plan national de l'eau à l'horizon 2030, nous avons donc prévu un certain nombre d'investissements, également des mesures institutionnelles et organisationnelles, pour toujours s'adapter, s'adapter donc à l'évolution de la demande, et bien sûr tout en assurant un certain niveau de sécurité hydrique. Très bien, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pensez que la conjoncture financière le permettra? Écoutez, c'est une bonne question, parce que nous sommes, il faut le dire, notre revenu continue à dépendre fortement des hydrocarbures. Et c'est vrai, pour pouvoir, disons, investir sur le moyen et long terme, il faut pouvoir donc disposer des ressources financières nécessaires. Mais je peux vous dire la chose suivante, c'est qu'en dépit d'une situation économique difficile, au niveau, donc, Monsieur le Président de la République a pris la décision donc, de mettre en place, disons, une politique basée sur un système de priorisation donc, des secteurs. Et le secteur de l'eau est parmi les secteurs prioritaires, à l'image de l'éducation nationale, de la santé, de la formation professionnelle, etc. Et je pense que de ce point de vue-là, le secteur va continuer à bénéficier d'un appui financier, de bénéficier de cette, je dirais, volonté politique, parce que c'est un secteur stratégique et c'est un secteur qui impacte non seulement la vie sociale, mais également le développement économique. Tout à fait, Monsieur le Ministre. Alors, sur la quantité d'eau distribuée, seuls 17% proviennent du dessalement, ce qui revient à dire que nous demeurons tributaires de la clémence du ciel. Dans le cadre du plan national de l'eau, y a-t-il des projections pour inverser la tendance, Monsieur le Ministre? C'est une très bonne question, parce que j'ai dit tout à l'heure, dans notre stratégie, non seulement il s'agit d'intensifier ou d'augmenter le niveau de mobilisation d'une façon générale, mais dans une optique de sécurisation, il faut diversifier la ressource. Diversifier la ressource, cela veut dire, en d'autres termes, d'augmenter la part de l'offre hydrique nationale, dans l'offre hydrique nationale, augmenter la part des eaux non impactées par les changements climatiques, non impactées par le retour des précipitations. Nous avons, comme vous l'avez si bien rappelé, donc le dessalement d'eau de mer. Il faut encore travailler pour généraliser la réutilisation des eaux épurées, notamment dans l'agriculture. Et je vous ai dit, dans le schéma directeur, dans le plan national de l'eau, nous avons également prévu des systèmes qui sont en étude, de transfert des eaux albiennes qui ne sont pas impactées par les précipitations, parce que ce sont des eaux fossiles qui sont très, très peu renouvelables, donc elles ne dépendent pas des précipitations. Donc nous travaillons dans cette optique de telle sorte à augmenter la part des eaux non impactées par les changements climatiques dans l'offre nationale hydrique. Tout à fait, Monsieur le Ministre. Alors, et dans un optique de sécurisation. De sécurisation. Donc, 36 barrages réalisés en tout, plusieurs stations de dessalement. Donc, les résultats sont là, c'est vrai. Mais il y a aussi à relever un taux de déperdition de 30%, ce qui n'est pas marginal. Est-ce que c'est dû à un réseau de distribution vétuste, Monsieur le Ministre? Et dans ce cas-là, quelles sont les actions à entreprendre? Avec votre permission, j'enchaîne sur le dernier point. Pour vous dire que le secteur des ressources en eau, c'est un secteur prioritaire, c'est un secteur pour lequel son Excellence, le Président de la République, a accordé la priorité. C'est bien que le plan de charge en termes de programme pour 2018, dans le secteur, a dépassé les 400 milliards de dinars. Donc vous avez de grands projets, des transferts, nous avons des barrages, nous avons des systèmes
d'eau potable. Nous avons également, il y a 4 stations de dessalement. C'est pour vous dire que de ce point de vue-là, la dynamique des réalisations se poursuit dans le secteur. C'est une décision du président de la République de telle sorte à maintenir, disons, à continuer à poursuivre les objectifs stratégiques, de telle sorte à assurer au pays une certaine sécurité hydrique relative. Je dis toujours relative parce que nous sommes tout le temps sous la menace, bien sûr, des effets des changements climatiques. Maintenant, pour revenir à votre question sur, effectivement, nous disposons d'un réseau de distribution à travers l'ensemble des localités du pays qui, globalement, représente un taux de déperdition de 30%. 30%, c'est beaucoup. C'est un taux élevé. Bon, je vais vous dire, dans les pays développés, tous les réseaux sont fuyards à travers le monde. Mais dans les pays développés, par exemple, juste pour faire la comparaison, ces taux-là varient entre 12 à 15%. Entre 12 à 15%. Mais si on arrive à descendre sous la barre des 20%, c'est déjà un réseau viable, un réseau très viable. Donc aujourd'hui, nous sommes à 30%. Nous sommes en train d'investir sur les programmes sectoriels, sur les programmes qui relèvent du secteur des collectivités locales. Il y a un travail qui se fait depuis plusieurs années. Nous sommes en train d'évoluer dans la rénovation des réseaux, dans leur modernisation, avec un rythme annuel de 2000 km/h. Mais je dois rappeler aussi que lorsqu'on a créé l'Agence algérienne des eaux et les autres sociétés, les opérateurs de l'eau, ils ont hérité des réseaux qui appartenaient aux communes, qui non seulement, de par leur vétusté, posaient un problème aussi de normes, parce que la plupart des matériaux ne répondent plus aux normes actuelles. Si bien que tout ce qui est acier noir, le galvanisé, le PVC, etc., sont proscrits aujourd'hui, à travers des matériaux plus performants. Et nous, et nous sommes en train d'évoluer vers cet objectif de réduire ce taux de déperdition à moins de 20% à l'horizon 2030. Et on fait ça aussi, comme vous l'avez si bien rappelé, parce que nous sommes un pays qui n'est pas riche en eau. Nous sommes donc appelés à faire de l'économie de l'eau tout azimut, et à commencer donc par réduire les pertes dans les réseaux de distribution. Tout à fait, Monsieur le Ministre. Alors, pertes, mais aussi déficit pour certaines régions en matière d'alimentation en eau potable. L'exemple était visible au niveau des wilayas de Annaba Taraf, Sétif pour cette année. Donc, comment faire pour arriver à réduire ces inégalités, Monsieur le Ministre? Écoutez, pour parler sur le plan macro, j'ai dit que le programme d'investissement initié par son Excellence, M. le Président de la République, début des années 2000, consistait à développer un schéma national hydraulique. Dans ce schéma national hydraulique, parmi les objectifs stratégiques, c'était justement pour réduire ces disparités. D'accord. Comment? C'est en réalisant des ouvrages de mobilisation, qu'ils soient des barrages, des champs, des forages ou le dessalement, et faire des transferts et des interconnexions entre systèmes hydrauliques de telle sorte à ce que les régions excédentaires transfèrent vers les zones déficitaires. Les exemples sont nombreux. On peut citer, on parlait tout à l'heure de Ain Saleh Tamanrasset, ce méga projet qui est l'un des plus grands transferts au monde, de plus de 700 km. Nous avons les transferts d'eau planifienne. On transfère les eaux de zones bien arrosées du point de vue pluviométrique qui sont Bja et Jijel vers Sétif où il pleut moins de 400 mm. Nous avons Beni Haroun qui transfère vers des wilayas de haut plateau, qui transfère donc vers Batna, vers Oum-le-Bouaki, vers Khenchla, qui sont des régions également où la pluviométrie est faible. Et les exemples sont nombreux. Tout à fait. Donc, ce schéma est conçu de telle sorte justement pour réduire ce déséquilibre entre les différentes régions. Pourquoi? Parce que la nature chez nous, a réparti la ressource d'une façon inégale, d'une façon déséquilibrée. Donc, pour rattraper ces déséquilibres et les réduire, on agit justement par le redéploiement du schéma national hydraulique qui est conçu dans cet objectif. Très bien, monsieur. Maintenant, il y a des situations où on a vécu des situations de perturbations dans l'alimentation en eau potable dues beaucoup plus à des épisodes de sécheresse, de recul de précipitations,
Vous avez parlé, par exemple, de Tarf Annaba. Oui, parce qu'en 2017, il y avait une chaleur exceptionnelle, il y avait un recul quand même important des précipitations. Certaines régions, notamment à l'Est, ont connu donc... mais on a mis en place, bien sûr, des programmes d'urgence et on a pu, mais aujourd'hui, je peux vous le dire, que la situation s'est nettement améliorée. D'accord, Monsieur le Ministre. On va parler il y a encore des perspectives dans la région en termes d'investissement qui sont très importants. Une grande station de dessalement à Tarf qui couvrira pour le long terme les besoins de Annaba et Tarf, y compris 9 communes au nord de Guelma. Nous avons une grande station de dessalement à l'ouest d'Alger pour sécuriser l'ouest d'Alger, parce qu'à partir de 2021, on va commencer à sentir un peu la tension sur la partie ouest d'Alger. Donc on a par anticipation planifié cet investissement pour sécuriser par la même occasion, sécuriser également la wilaya de Blida. Tout à fait, Monsieur le Ministre. On s'intéresse à présent au barrage. Donc le taux de remplissage est très intéressant. Parfois, il atteint entre 70%, allant jusqu'à 100% carrément. C'est une bénédiction. Mais en parallèle, il faut de l'entretien. Est-ce que, dont le dévasement notamment, est-ce que cet accompagnement technique est assuré, Monsieur le Ministre? Tout à fait. Bien sûr, c'est une des tâches les plus importantes dans le secteur. Juste pour rappeler que, en matière de barrages, l'Algérie a beaucoup évolué. Je parle du Parc national des barrages a beaucoup évolué depuis les années 2000, toujours dans le cadre des programmes d'investissement dans le secteur initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. C'est bien qu'aujourd'hui, nous disposons de 80 grands barrages, avec une capacité de stockage qui est de l'ordre de 8,5 milliards de mètres cubes. Nous, au début des années 2000, on disposait à peine de 44 barrages avec une capacité ne dépassant pas 3,5 milliards de mètres cubes. Sans compter les petits barrages, les retenues collinaires, etc. Donc, si vous voulez, ce parc national d'ouvrages de stockage des eaux superficielles constitue un pan important dans notre système hydraulique. Donc, il a un rôle stratégique, bien sûr, dans la satisfaction des besoins, pour l'eau potable, pour l'industrie et pour l'agriculture. Donc, la problématique du dévasement, pour rassurer nos concitoyens, ce n'est pas une fatalité. Nous avons un relief, un climat, nous avons une couverture végétale, malheureusement, qui n'est pas encore très importante, font que nos barrages, certains barrages, pas tous, sont plus exposés que d'autres. Et aujourd'hui, nous avons sur le parc national des barrages un taux de dévasement qui est de l'ordre de 11%, mais nous avons initié à partir de 2018 une opération d'envergure. Nous avons une dizaine de barrages prioritaires. Nous avons lancé des appels d'offres, les entreprises sont à pied d'œuvre pour gagner quelque chose comme plus de 40 millions de mètres cubes en procédant donc au désenvasement du barrage. Très bien, Monsieur le Ministre. Il y a d'autres phénomènes naturels tels que l'évaporation des eaux douettes provoquée par la hausse de température, notamment dans le sud du pays, ou encore la remontée des eaux, comme c'est le cas dans la wilaya de Ouargla. Écoutez, l'évaporation touche beaucoup plus les barrages qui se trouvent dans les régions du sud. Bon, ils ne sont pas nombreux. Nous avons un grand barrage à Béchar, le barrage de Djorftarba. Effectivement, pendant la saison estivale, il atteint des pics de plus de 200 000 m3 jour d'évaporation. Nous avons aussi deux barrages à Biskra, Foum el Gharza et la Fontaine des Gazelles. Mais disons, pour le Sud, maintenant, dans la stratégie, dans le plan national de l'eau, nous privilégions la réalisation des barrages souterrains. Ce qu'on appelle les infrareflux, qui permettent non seulement de stocker de l'eau à l'abri de la chaleur, ils permettent aussi aux nappes de se régénérer. Vous avez parlé donc également de la remontée des eaux. Alors là, ce qui a été réalisé au niveau de Ouadsouf, au niveau aussi de la ville de Ouargla, moi je dis, c'est des projets de référence à l'échelle mondiale. Parce que c'était une problématique très complexe. Qui gênait beaucoup très complexe et qui
qui était une grande source de nuisance sur le plan de l'environnement, de la santé publique. Et là aussi, il faut saluer l'initiative, l'esprit éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui avait décidé à l'époque d'investir d'une manière forte sur ces projets-là. Et nous avons réalisé de grands complexes d'assainissement et qui ont permis de maîtriser ce phénomène totalement. Et aujourd'hui, nous continuons à travailler de telle sorte à assurer la maintenance de ce système et puis le développer et s'adapter aux extensions urbaines dans ces deux villes. Très bien, Monsieur le Ministre. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez en étroite collaboration avec le secteur de l'agriculture. Donc, l'extension des superficies irriguées devient aujourd'hui un impératif pour assurer la sécurité alimentaire, d'où la nécessité d'une irrigation intégrale tout en faisant face à des conditions climatiques difficiles. Quelle politique aujourd'hui sectorielle en matière d'irrigation, Monsieur le Ministre? Là aussi, je pense qu'il faut rappeler une chose essentielle. Les chiffres sont parlants. Au début des années 2000, l'Algérie ne disposait que de 350 000 hectares de terres irriguées. Et encore, c'est-à-dire que l'agriculture, c'était une agriculture saisonnière. Aujourd'hui, l'agriculture s'est beaucoup modernisée, même dans les systèmes d'irrigation, et même aussi, bien sûr, en termes d'extension de terres irriguées. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1 300 000 hectares de terres irriguées, et nous avons des programmes en cours, soit au niveau des GPI, des grands périmètres irrigués qui sont gérés par le secteur des ressources en eau, soit au niveau de la PMH qui relève du secteur de l'agriculture. Nous allons atteindre, après avoir terminé tout le programme en cours, nous pensons atteindre d'ici 2020 2 millions d'hectares. 2 millions d'hectares qui font partie, bien sûr, du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, il y a deux types de périmètres, Monsieur le Ministre. Donc, il y a les grands périmètres et les périmètres de petites et moyennes hydriques. Est-ce que le financement, justement, est le même pour les deux modes en matière de ressources hydriques? Vous savez, ce qu'on appelle les GPI, les grands périmètres irrigués, sont des périmètres du point de vue d'irrigation, sont gérés par l'ONID, l'Office national d'irrigation et de drainage, qui est un office sous tutelle du ministère des Ressources en eau. Là, c'est l'État qui investit directement, ce sont des programmes publics d'aménagement et d'équipement de périmètres, qui sont gérés par cet office. Pardon, on commence à parler de grands périmètres à partir de combien de superficie? Écoutez, vous me posez une question que nous allons présenter prochainement au gouvernement, un décret qui va donc définir la typologie et la classification des périmètres, mais disons c'est autour de 1000 hectares. Autour de 1000 hectares. Pour ce qui est de la PMH, c'est beaucoup plus, disons, nous accompagnons le secteur de l'agriculture, parce que là, c'est beaucoup plus dans le cadre de l'investissement agricole. Et bien sûr, pour les GPI, une bonne partie est irriguée à partir des barrages, mais pour la PMH, c'est beaucoup plus, une grande partie est irriguée par les ressources souterraines, c'est-à-dire par les forages. Donc, et qu'en est-il pour le financement? C'est un autofinancement pour les petites et moyennes? Oui, ce sont des financements qui obéissent à une autre démarche que celle de l'investissement public direct. D'accord, très bien, Monsieur le Ministre. Le gaspillage est malheureusement fortement constaté, que ce soit dans les ménages, dans l'agriculture ou dans le secteur de l'industrie. Est-ce que vous pensez que vous sensibilisez suffisamment? Écoutez, nous faisons des efforts depuis des années. Lors du dernier salon international sur l'eau, nous avons présenté un peu tout ce que nous avions fait en termes de sensibilisation. Nous faisons depuis plusieurs années des classes d'eau. Nous allons en faire aussi à la veille des vacances de printemps. Nous travaillons avec ma collègue ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet. Nous allons faire des classes d'eau à tous les niveaux, donc au niveau des différents paliers. Nous avons formé aussi près de 3000 imams pour les prêches, pour sensibiliser les citoyens dans l'économie de l'eau. Mais l'économie de l'eau aussi, nous devons d'abord, nous, en tant que secteur et les opérateurs, donner l'exemple. Vous avez parlé tout à l'heure de la réduction des fuites. Nous sensibilisons aussi les agriculteurs parce que, si vous voulez,
l'agriculture consomme près de 70% de ce que nous mobilisons annuellement. On mobilise à peu près 10 milliards et demi de mètres cubes chaque année. Il y a près de 7 milliards de mètres cubes qui vont justement vers l'agriculture. Et dans l'agriculture, même si des efforts ont été faits en matière de généralisation des systèmes économisateurs d'eau, notamment le goutte à goutte et l'aspersion, toutefois, il y a encore des efforts à faire. Je pense qu'il y a une dynamique qui s'est installée dans le secteur. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour justement atteindre cet objectif de généralisation donc, des systèmes économisateurs d'eau, parce qu'il y a beaucoup à gagner en matière d'économie. Très bien, Monsieur le Ministre. Alors, votre secteur a fait recours à une expertise internationale, un partenariat étranger. Quelle a été la part du transfert du savoir-faire, Monsieur le Ministre? Écoutez, j'ai parlé beaucoup d'investissements depuis tout à l'heure, mais en fait, au-delà de ces investissements, dans le programme Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce programme d'investissement est accompagné par des réformes sur le plan législatif, mais également sur le plan organisationnel. Nous avons il y a eu la création d'un ministère des Ressources en eau, en 2005 la loi sur l'eau, mais depuis les années 2001 également, c'était la création de l'Algérienne des eaux et l'Office national de l'assainissement dans un objectif de professionnalisation, disons, du service public de l'eau d'une façon générale. Et parmi également les décisions importantes qui ont été prises, c'était de dire les grandes villes du pays, on doit les arrimer à une expérience internationale, à une expertise internationale. Parce que croyez-moi, gérer un service public de l'eau dans une grande ville n'est pas une sinécure, c'est quelque chose de complexe qui fait appel à beaucoup de technicité, de polyvalence, etc., de savoir-faire. Donc on l'a fait pour Alger, Annabé Constantine. Et Alger, l'opération se poursuit avec l'opérateur étranger. Et nous sommes en train, bien sûr, d'enregistrer d'année en année une amélioration des acquis en termes de savoir-faire, en termes de maîtrise de nouvelles technologies, etc. Vous avez parlé de création d'une école d'excellence également. Absolument, parce que, vous savez, nous sommes un secteur de service public, je dirais, par vocation et par excellence. Donc, la ressource humaine est au centre de nos préoccupations et pour assurer un bon service public, c'est l'investissement le plus important. Oui. Et conscient de cette chose-là, donc nous avons, avec le gouvernement, décidé que dans le dernier contrat que nous avons passé, le contrat de management de CEAL avec l'opérateur étranger, d'inscrire dans le programme la création d'une grande école dans les métiers de l'eau, une école moderne qui permettra de former dans tous les métiers de l'eau. Et à quand la concrétisation? Les travaux, disons, d'ingénierie de formation sont entamés déjà et nous pensons pouvoir, d'ici 2 ans à peu près, l'école sera, Inch'Allah, mise sur pied. Inch'Allah. Une dernière question, Monsieur le Ministre, parce que je sais que vous êtes pris par le temps. Vous avez déclaré tout récemment la mise en place d'une agence en ligne. C'est une première dans le cadre de la virtualisation administrative. Quels seront les services offerts par cette agence en ligne? Écoutez, la numérisation d'une façon générale. Il y a une politique nationale décidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et tous les secteurs actifs au niveau du gouvernement, de telle sorte à généraliser la numérisation, compte tenu du fait que c'est un axe stratégique pour le développement. Donc pour le secteur, bien sûr, nous avons une série d'actions que nous avons lancées dans le cadre de la généralisation de la numérisation, mais le service public n'a pas été épargné. La preuve, comme vous venez de l'annoncer, on vient de mettre en place une agence en ligne avec CEAL. C'est une agence qui permet d'offrir exactement les mêmes services et tous les services qu'offre une agence normale, physique. Oui. Donc cela, bien sûr, apportera beaucoup de confort, de facilité aux usagers. Très bien, Monsieur le Ministre. Vous représentez un secteur vital. L'eau, c'est la vie. Vous représentez la vie. En 2 mots, comment vous allez conclure l'eau en Algérie?
Ben écoutez, l'eau en Algérie, nous sommes un pays qui n'est pas riche en eau. Nous sommes un pays qui a beaucoup investi. Nous sommes un pays modèle, c'est de l'avis des observateurs à l'échelle internationale. Mais tous ces acquis-là nous ont permis de mettre le pays dans une situation hydrique relative. Beaucoup de progrès ont été faits, mais je reviens à la question de la rationalisation de la consommation, de l'économie de l'eau. Il faut que tous les acteurs dans toute la société soient conscients de ces enjeux et d'observer ces règles d'économie d'eau qu'on doit aussi également transmettre aux futures générations. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je rappelle que vous êtes ministre des Ressources en eau, Monsieur Hossein Nassib. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à toutes nos questions. Voilà. Merci. C'est moi. Amel, c'est à vous. Merci beaucoup.